Salut tout le monde, c'est PrimeFX et on se retrouve aujourd'hui pour le 7e épisode de la série PHP dans lequel on va voir comment interagir avec un fichier en PHP. Alors je vous dis juste avant de commencer ce tuto que j'ai longuement hésité avant de vous présenter ça. Je voulais d'abord commencer à vous introduire tout ce qui fait partie de PHPMyAdmin, des bases de données et tout ça, donc le petit outil qu'on a ici avec Warp Server. Mais je me suis dit finalement interagir avec un fichier c'est un petit peu comme interagir avec une base de données mais à petite échelle, donc pourquoi pas le faire après tout, hein, et puis c'est toujours un truc en plus à savoir. Même si je m'en sers, honnêtement je m'en sers très rarement, je m'en sers vraiment occasionnellement, donc j'ai pas une très grande expérience à ce niveau-là, je m'y connais beaucoup plus en tout ce qui est base de données, mais je vais quand même vous montrer ça, je pense que c'est quelque chose d'assez, pas forcément important, mais d'assez bien, quelque chose qu'il est bien de connaître simplement. Donc je vais aller dans le tuto numéro 7, voilà. J'ai déjà mon petit fichier PHP pardon, qui est créé comme d'habitude. Et ici, je vais vous montrer comment ouvrir, déjà premièrement, comment ouvrir un fichier et comment lire ce qu'on a écrit à l'intérieur. Donc pour avoir un fichier à ouvrir, il faut déjà en avoir créé un, enfin il faut déjà avoir un fichier à ouvrir. Donc je vais créer un fichier texte qui s'appelle fichier.txt et je vais marquer à l'intérieur salut tout le monde avec un petit point d'exclamation. Ensuite, on va pouvoir commencer à coder. Je vais même écrire plus à l'intérieur, je vais mettre salut tout le monde, c'est PrimeFX, comment allez-vous? Vous allez voir à quoi ça va servir. Voilà, et je ferme tout ça. Donc, ce que je veux faire ici, je vais déjà ouvrir mes balises PHP, ce serait déjà une bonne chose, et la fermer un petit peu plus loin. Voilà, comme ça. Et entre, je vais écrire mon code. Alors le premier truc à faire, c'est la fonction, donc c'est que des fonctions prédéfinies que je vais vous montrer de PHP. La première, c'est fopen, pareil déjà prédéfini dans Sublime Text, j'arrêterai jamais de vanter ce logiciel, vraiment super, avec déjà les caractères qu'il faut mettre à l'intérieur. Donc on va simplement mettre une parenthèse, on l'ouvre, on la ferme, on met un point virgule, et à l'intérieur on va avoir deux paramètres à écrire. Le premier va être le lien de notre fichier, donc ici c'est, pardon, pas une variable, ça va être simplement fichier.txt, vu qu'il se trouve dans le même répertoire que notre fichier HTML, hein, puisqu'il se trouve ici et index.php se trouve ici. S'il se trouvait dans le répertoire, par exemple, enfin dans le dossier fichier, bah, j'écrirais simplement fichier/fichier.txt. Je rappelle, hein, vite fait, je sais que ça peut paraître tout à fait logique, mais je le rappelle au cas où, on ne sait jamais. Et on va avoir ensuite un deuxième paramètre à mettre qui va s'écrire, enfin qui va être soit R, soit R+, soit A, soit A+. Je vous explique. R, ça va être, en fait, ce paramètre va être le mode d'ouverture de notre fichier. On voit bien ici, si je descends, si j'écris nouveau fopen, que Sublime Text nous dit qu'ici il faut un mode. Donc c'est ce mode, c'est le mode d'ouverture du fichier, et on va en avoir plusieurs. R va être le mode en lecture seule, donc on ne pourra pas écrire dedans, on pourra simplement, on pourra seulement le lire. On a R+, qui va permettre d'ouvrir notre fichier en lecture et en écriture, donc on va pouvoir lire ce qu'il y a dedans et remplacer l'intérieur ou écrire quelque chose en plus à l'intérieur. Ensuite, on va avoir A qui va permettre d'ouvrir le fichier en écriture seule, donc on ne va pas pouvoir afficher ce qu'il y a dedans, mais seulement écrire du contenu à l'intérieur. Donc ça peut être pratique parce que si le fichier n'existe pas, ça va nous le créer automatiquement, c'est un petit avantage. Et A+, qui va permettre d'ouvrir le fichier en lecture et en écriture, un peu comme R+, sauf que A+, a la particularité, comme l'autre A sans le plus, de faire en sorte que si le fichier n'existe pas, il soit créé automatiquement. Donc nous, pour l'exemple, je vais garder R+, hein, pour tout le long du tuto, ce sera amplement suffisant comme paramètre, enfin comme mode plutôt. Une fois qu'on a fait ça, on va mettre tout ça, toute cette petite ligne, on va la mettre dans une variable que je vais appeler fichier. Fichier égal, et là on a notre variable. Là ça coupe le texte automatiquement, mais bien sûr si je rétrécis la taille, ça nous donne quelque chose comme ça, histoire que vous voyez, mais pour que vous puissiez mieux voir, je vais quand même augmenter un petit peu la taille. Je saute deux lignes, enfin ou une, ou comme vous voulez, et ici je vais écrire autre chose, une autre fonction de PHP qui est très importante, donc avant de faire quoi que ce soit d'autre, je vous conseille de le faire vraiment au début, c'est d'utiliser fclose, et ensuite on va mettre la variable mon fichier, donc enfin la variable fichier, avec un point virgule au bout, et ça va permettre de dire j'ouvre mon fichier, entre ici on aura des lignes dans lesquelles je vais traiter quelque chose, je vais utiliser mon fichier, et ensuite je vais venir fermer mon fichier. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais mettre une fonction qui s'appelle fgets. Donc
avec un S à la fin, donc fgetS. Je vous conseille de dire fgetS au lieu de dire fgets, simplement parce qu'il en existe une autre de fonction qui s'appelle fgetC plutôt en anglais, qui permet de récupérer un seul caractère de notre fichier texte. En gros, vous avez deux moyens de lire un fichier texte avec PHP. Avec la fonction fgetC, vous allez avoir un seul caractère, donc si votre curseur n'est pas configuré, s'il est placé au début du fichier texte, ce sera le premier caractère de votre fichier texte, et fgetS qui va nous permettre de récupérer la première ligne de notre fichier ou une autre ligne. Je vais vous montrer tout ça. Donc on va utiliser fgets, et ici handle, voilà, veut dire le fichier, donc fgets fichier. Voilà, comme ceci. Donc là, qu'est-ce qu'on dit? Alors je vais juste mettre ça dans ligne, dans une variable qui s'appelle ligne. On va avoir notre... je vous traduis tout ça en français. La variable fichier contient le chemin de notre fichier qu'on ouvre en mode R+, qui va permettre de lire et d'écrire dans notre fichier. Ensuite, la variable ligne contient la première ligne de notre fichier. Et ensuite, on va venir fermer notre fichier. Si j'enregistre et que j'actualise, il ne se passe rien, simplement parce qu'ici, on a bien sélectionné la première ligne, mais on ne l'a pas affichée. Pour l'afficher, rien de plus simple, on choisit simplement un echo. Comme avec tous les autres, je vous dis, dès qu'on va afficher quelque chose en PHP, on met echo. On va faire echo ligne, point virgule, et on actualise, on voit bien que j'ai la première ligne de mon texte. Si je veux afficher plusieurs lignes, je peux faire par exemple ligne 2 égale fgets fichier. Ici, je vais mettre un petit point et br, histoire que ça revienne à la ligne. Ensuite, je vais faire echo ligne 2, comme ceci, et là, ça m'affiche bien la deuxième ligne. Le problème, c'est que si on doit faire ça pour 50 lignes, imaginez-vous, ce serait vraiment beaucoup trop long. Et c'est ici qu'interviennent nos boucles. Donc les boucles, je vous ai dit, ça servira assez rarement, et pourtant, on s'en sert dans des cas bien précis, comme celui-ci par exemple, pour afficher plusieurs valeurs d'un fichier. Donc on va voir comment faire ça tout de suite. Ce que je vais faire, alors oui, il y a un petit truc que j'ai oublié d'expliquer, je vais vous l'expliquer quand même. Vous voyez ici, je fais fgets fichier, j'ai rien changé et ça m'affiche les deux lignes. Pourquoi? Simplement parce que dans mon fichier, ça va le lire comme ça. On va avoir la première ligne, donc je vais pousser un petit peu ça. Ici, dans ligne fgets variable fichier, ça va dire on lit la ligne du fichier. Donc le curseur à la base, quand on ouvre un fichier, est tout au début, il est ici. Et je vais venir prendre la ligne. Ensuite, je répète la fonction, et lorsque je répète la fonction, mon curseur reste là où il s'était arrêté avant, donc c'est-à-dire ici, et il va prendre la ligne d'après, donc celle-ci. Ça va simplement, en fait le curseur ne revient pas au début, simplement parce que s'il revenait au début, ça nous écrirait deux fois la ligne salut tout le monde. Ici ça prend ça pour la première application de fgets, et ça pour la deuxième. Si je l'appliquais une troisième fois, ça me prendrait première fois, deuxième fois, et troisième fois, ça me prendrait le comment allez-vous. Donc si je veux afficher les trois lignes sans avoir à faire trois variables différentes, c'est très simple, j'utilise une boucle. Alors je vais enlever ça, ça je peux le laisser. Et ce que je vais faire, je vais mettre une boucle while, donc je vais écrire while, une petite variable que j'appelle i, et je vais dire tant que i est inférieur ou égal à 10, alors on fait ce qu'il y a à l'intérieur, pas de point virgule hein, surtout, j'allais en mettre un. Voilà, on va mettre ça à l'intérieur, bien le positionner, hein, assez important quand même, pour l'esthétisme. Ensuite, on va d'abord déclarer notre variable i, et on va dire qu'elle est égale à 1. Maintenant, si je fais ça, vous allez voir, ça va faire une erreur, ça va pas marcher. Ça tourne en boucle, ça charge, et il ne se passe rien, parce qu'il faut que j'incrémente mon i. Je vous avais déjà montré ça une fois. Je vais faire i++, et là, ça m'affiche bien mes trois lignes. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je rappelle juste pour le i++, l'incrémentation. i++ revient à écrire i égale i plus 1. Simplement incrémenter, rajouter 1 à sa valeur. Au lieu d'écrire tout ça, on a simplement PHP qui nous permet d'écrire i++. Alors, tant que notre variable i est inférieure ou égale à 10, on va répéter ce qu'il y a dans cette boucle. Si on a ligne égale fgets fichier, donc ça veut dire que la variable ligne contient la première ligne de notre fichier. Ensuite, on va afficher cette ligne, on va augmenter i de 1, donc la boucle se répète, et là, on a de nouveau la ligne, ça va chercher la ligne, sauf que vu que le curseur s'est arrêté ici et n'est pas revenu au début, ça va continuer, donc prendre la ligne d'après, et ainsi de suite. Là, je pourrais écrire 1, 2, 3, je vais écrire comme ça, 5, 6, 7, 8, 9, et 10.
Si j'actualise, ça me met jusqu'à 7, et là, vu que j'ai dit qu'il fallait que ce soit inférieur ou égal à 10, ça s'arrête bien à 10 lignes. Si je mets par exemple 1 ici, ça va répéter ça seulement une fois, donc ça va me mettre une seule phrase. Si je mets 2, ça va me mettre les deux premières phrases. Et si je mets 150, bah les 150 premières phrases, mais j'en ai pas autant, donc ça va simplement s'arrêter à la limite. Si j'en mets 5, ça va s'arrêter un peu avant. Voilà, c'est le nombre de phrases qu'on affiche. Donc ça, c'est une petite technique qui va vous permettre d'afficher ce qu'on voit, ce qu'on a à l'intérieur d'un fichier. Maintenant, je vais vous montrer une autre chose qui est pour écrire dans un fichier. Donc j'ai pris comme exemple l'exemple de Open Classroom sur le site où on apprend le PHP, simplement parce que, comme dit, je me sers jamais de cette fonction, enfin de tout ce qui est écrire, lire dans un fichier. Et je me suis dit, enfin j'ai trouvé que l'exemple qu'il montrait était vraiment le plus concret. C'est pour faire un compteur de nombre de vues sur une page. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je suis désolé pour le manque d'originalité, mais c'est vraiment ce qui est le plus simple et le plus concret comme exemple qu'on puisse faire. Donc je vais faire, donc je vais déjà ouvrir mon fichier, hein, ça je garde ce que j'ai écrit avant. Ensuite je vais écrire une variable qui va s'appeler vue, et vue va être égale, c'est comme ligne qu'on avait fait avant, fget surtout, hein, pas fgetc, et ici on va mettre à l'intérieur fichier. Jusqu'à là tout va bien. Une fois qu'on a ça, on va incrémenter vue de 1, donc simplement en écrivant vue++. Ensuite, ce qu'il faut que je fasse à chaque fois, très important, c'est replacer mon curseur, parce que je vous avais dit, avant mon curseur, quand je lisais une information de ce genre, si j'écris par exemple 1, ça va se placer après, rester, ensuite ça va mettre vue++, donc 2, ensuite 3, 4, et c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est bien que ça nous fasse 1, que ça revienne au début, et que ça nous affiche 2 à la place, pour le nombre de vues, et ainsi de suite. Donc, pour replacer notre curseur, on va faire appel à la fonction qui s'appelle fseek, fs2ek, à l'intérieur de laquelle on va mettre deux paramètres. Donc ces paramètres, le premier, ça va être le fichier qu'on veut traiter, donc ça va être fichier, notre variable fichier. Et le deuxième va être l'endroit, le caractère auquel on veut mettre le curseur dans notre fichier. Donc nous, on veut le mettre tout au début, alors ça va être 0. Une fois qu'on a fait ça, on va faire appel à une nouvelle fonction de PHP qui s'appelle fputs, donc qui va simplement permettre d'inclure quelque chose, enfin d'ajouter quelque chose à un fichier. Et dans cette fonction, on va avoir à nouveau deux paramètres. Donc le premier, c'est dans quel fichier on va vouloir écrire quelque chose. Et le deuxième paramètre, ça va être ce qu'on veut écrire à l'intérieur. Donc je pourrais mettre une phrase en écrivant par exemple salut comme ça. Mais ce que je veux ici, c'est la variable vue. Donc j'écris ça, je mets un point virgule, je ferme bien le fichier. Et là, je vais simplement afficher la variable vue. Donc je vais faire un écho de vue pour voir ce que ça m'affiche. Je vais juste mettre 1 ici pour avoir un chiffre déjà pour que ça fasse une base. Je ferme ça. J'actualise la page, ça m'écrit 2. J'actualise 3, 4, 5, 6. Je pourrais rester appuyé, voilà, ça me le fait énormément de fois. Ça continue à monter. Et c'est simplement un compteur de vues. À chaque fois que quelqu'un actualise la page, ça exécute le script et ça vient augmenter le nombre de vues. Donc c'est vraiment simple. Alors vous allez peut-être me demander comment on fait pour afficher le nombre de vues alors que le fichier a été fermé. Bah simplement, regardez bien, ici on a enregistré ce qu'il y avait dans le fichier dans une variable. Donc c'est bien le fichier qu'on ferme à cet endroit-là, mais pas la variable. La variable reste, elle, toujours disponible et on peut s'en servir plus tard dans le code. C'est simplement le fichier qu'on vient fermer. Donc par exemple, après fclose fichier, je ne pourrais plus faire de fonctions du type fseek, fputs ou des trucs comme ça. Si ici je n'avais pas mis de fseek, ça m'aurait fait quelque chose d'assez bizarre. Voilà, ça me fait ça. Ça fait 145, 146, 148, et ça continue, ça fait des trucs assez chelous, simplement parce que ça ne revient pas au début du code, mais ça reste, enfin le curseur reste, ne se replace pas au début. Donc il faut bien que je mette ici ma fonction fseek et que j'actualise. Donc là j'actualise mais il ne se passe rien. Pourquoi? Je n'ai pas mis de valeur de base. Il faut bien que je mette 1 pour dire qu'on a déjà une vue. Et ici on va pouvoir incrémenter cette valeur. Bon, c'est pas le compteur de vue le plus sécurisé qu'il existe, hein. Imaginez-vous si c'était comme ça sur YouTube, on resterait appuyé sur F5 et hop, 10 millions de vues. C'est pas possible, il faudrait faire un scan avec l'IP, voilà, dire que l'IP a le droit de tant et tant de vues, et c'est pour ça que même pour ce genre de choses,
les fichiers texte sont pas forcément les plus appropriés. Mais enfin, c'est un exemple concret, voilà, c'est quelque chose, c'est ce qu'il y a de plus concret comme exemple. Avant de s'attaquer vraiment à tout ce qui est base de données et tout ça, vous allez voir, c'est vraiment super intéressant, on peut faire beaucoup de choses avec. C'est même, on peut faire, on fait tout après, on ne sert plus de PHP sans base de données, c'est quasiment impensable. Et je vous montrerai tout ça dans de prochains tutos. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.